Amaterasu et la caverne céleste. Il était une fois, dans le calme des temps anciens, alors que le Japon était jeune, et que les montagnes, les forêts et les rivières murmuraient encore doucement les secrets de leur naissance, une déesse à la lumière infinie régnait sur le ciel. Son nom était Amaterasu, déesse du soleil, source d'une douce chaleur et d'une clarté bienveillante qui illuminait tendrement le monde. Chaque matin, la belle Amaterasu ouvrait doucement les rideaux du ciel, laissant son éclat lumineux caresser les champs, les rizières et les fleurs encore endormies. Sa lumière dorée apportait la vie à chaque brin d'herbe, à chaque bourgeon timide, à chaque visage humain qui la recevait avec gratitude et sérénité. Son doux éclat était un don précieux, une promesse éternelle d'espoir et de renouveau. Pourtant, même parmi les divinités, l'harmonie n'était pas toujours simple à préserver. Un jour, Susanoo, son frère, le dieu impétueux des tempêtes, vint à troubler la paix céleste par ses actes impulsifs. D'un tempérament turbulent, Susanoo apportait souvent avec lui vents violents, pluies déchaînées et perturbations inattendues. Ce jour-là, la colère de Susanoo dépassa toutes les limites. Il ravagea avec furie les rizières sacrées d'Amaterasu et causa la disparition tragique d'une de ses précieuses suivantes célestes. Profondément blessée, profondément offensée, Amaterasu ressentit une tristesse immense. Blessée dans son cœur lumineux, elle décida de se retirer, loin du tumulte et du chagrin. Elle choisit alors une grotte profonde, située dans les hauteurs célestes, nommée Ame-no-Iwato, la grotte céleste de la roche. Avec dignité, mais silencieuse et le cœur lourd, elle entra dans la pénombre réconfortante de la caverne et poussa une lourde pierre pour en refermer l'entrée. Cachée dans cet endroit paisible, Amaterasu chercha le calme et le repos, loin des troubles du monde extérieur. Mais avec son départ silencieux, le monde fut plongé dans une obscurité totale. Privé de la douce lumière de la déesse, la terre devint froide, sombre et silencieuse. Les oiseaux cessèrent leur chant, les fleurs refermèrent tristement leurs pétales. Les hommes et les femmes du monde levèrent leurs regards vers un ciel désormais privé d'espoir. Préoccupés, les autres kami, divinités du Japon ancien, se réunirent pour chercher comment apaiser la tristesse de la déesse et la faire revenir parmi eux. Autour d'un feu chaleureux et réconfortant, ils discutèrent paisiblement jusqu'à ce qu'une solution ingénieuse soit trouvée. C'est ainsi que fut organisée devant l'entrée même de la grotte céleste une grande cérémonie, non pas sombre ou solennelle, mais joyeuse et pleine d'humour. Tous les dieux s'y rassemblèrent, apportant leur énergie chaleureuse et leurs rires éclatants. Ils décorèrent les arbres avec soin, allumèrent des feux chaleureux et placèrent même un miroir magnifique à proximité de l'entrée de la grotte. Puis, Ame-no-Uzume, déesse de la joie et des festivités, prit place sur un tonneau renversé devant l'entrée. Avec une grâce joyeuse, elle commença une danse si vivante, si pleine d'énergie positive que les dieux rassemblés ne purent retenir leur rire. L'atmosphère tout entière se remplit d'une joie chaleureuse et communicative. Depuis sa grotte, Amaterasu, doucement intriguée par ces rires joyeux, perçut le son lointain de cette fête inattendue. Elle écouta les éclats de rire sincères, curieuse de ce bonheur partagé. Elle demanda alors doucement depuis l'intérieur de sa cachette « Comment pouvez-vous rire et festoyer ainsi, alors que je me suis retiré et que le monde est plongé dans l'obscurité ?» Ame-no-Uzume
poursuivant avec malice sa danse joyeuse, répondit d'une voix chantante et légère. « Cher Amaterasu, nous célébrons l'arrivée d'une divinité magnifique, plus radieuse encore que toi. Regarde, viens vite voir par toi-même cette merveille. » Interloqué, doucement intrigué, Amaterasu ouvrit légèrement l'entrée de la grotte pour apercevoir cette prétendue nouvelle divinité. À cet instant précis, elle vit son propre reflet dans le miroir placé habilement par les dieux devant la grotte. Surprise par la douce lumière émanant de son propre visage, elle hésita. Profitant doucement de ce moment d'hésitation, le puissant dieu Tajikarao, dont les mains fortes et rassurantes étaient cachées non loin, saisit fermement la lourde pierre, l'écartant délicatement, mais avec détermination, pour permettre à Amaterasu de sortir entièrement. Et c'est ainsi que, grâce à la ruse des dieux et à la danse joyeuse d'une déesse du rire, la lumière d'Amaterasu, née au Japon, revint inonder le monde. Ce mythe shinto, profondément ancré dans l'âme japonaise, nous parle de lumière retrouvée, de repli salvateur et de la joie comme remède aux ombres.